Ready, set! Hey, salutations fans de Beyblade, ici AK-Blader. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et la review d'un starter Hasbro. Et pas des moindres parce que pour moi il s'agit du meilleur starter Hasbro à ce jour. Il s'agit du Victory Grip Launcher 7 qui contient Saber Samurai. On découvre ça ensemble. Et voici la boîte de Saber Samurai. Il s'agit d'une toupie UX de type attaque qui appartient à Tenka Shirogoshi, un de mes personnages préférés. J'ai toujours un petit faible pour les femmes fortes. Et je m'égare un petit peu. Donc ce set contient aussi un lanceur qui pour moi est un des meilleurs et un des plus puissants. L'arrière de la boîte nous montre les pièces et les statistiques. Allez, on se déballe ça. Et un autre sous-carton. Le lanceur, les accessoires du grip, les pièces, la crémaillère et le disque qui est là. On commence par le Victory Grip Launcher. Il s'agit d'un lanceur à crémaillère avec une poignée intégrée. C'est pas possible de les dissocier. Donc il suffit de mettre la crémaillère qui ressort de l'autre côté et on a une prise en main qui est vraiment exceptionnelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on peut améliorer l'ergonomie. À part cette petite pièce avec le logo Beyblade X qu'on place ici, on peut mettre toutes les autres comme on veut. Dans le sens où cette grande pièce, on peut la mettre de ce côté-là de la poignée, ou là. C'est vraiment en fonction de l'ergonomie de chacun. Donc par exemple, si on veut reproduire ce qu'il y a sur la boîte, on met la grande pièce ici, la pièce moyenne là, et voilà, on a le lanceur tel qu'il est montré sur la boîte. Mais encore une fois, on fait vraiment ce qu'on veut. Personnellement, j'ai une préférence pour la petite pièce. Ça améliore selon moi la prise en main, surtout dans cette partie-là de la main pour le pouce. Petite parenthèse sur la crémaillère, ça c'est celle d'un proto-launcher fourni avec les starters de Hasbro. Ensuite on a la crémaillère des lanceurs de Takara Tomy, mais également sur celui de Hasbro vendu à l'unité. Et celle du Victory Grip Launcher. Là vraiment, quand on regarde par rapport à là où commencent les dents, on voit quand même que sur cette crémaillère, il y a plus de dents. Et ça a quand même une petite incidence sur la puissance du lancer. Deuxième parenthèse, la différence avec la version de Takara Tomy. Sur notre version Hasbro, on a Beyblade X Victory Grip Launcher, alors que côté Takara Tomy, on a Beyblade X Hold Launcher. Personnellement, je trouve que Victory Grip Launcher ça sonne un petit peu mieux, mais encore une fois, ce sont mes goûts personnels. Quelque chose que je ne peux pas vraiment montrer à l'écran, c'est la fluidité avec laquelle on peut tirer la crémaillère. Parce que le Victory Grip Launcher a un mécanisme qui a été amélioré par rapport à la version originale de le Hold Launcher de Takara Tomy. Parce que ce dernier avait la triste réputation d'user les crémaillères. Là par exemple on peut remarquer que les dents sont assez usées. Et vraiment c'est quelque chose qui se voit pas vraiment à l'écran, voire même pas du tout, mais qu'on ressent quand on a le lanceur dans les mains. Le disque Saber Samurai UX de type attaque. Deux grandes lames optimisées pour le smash attack, c'est-à-dire attaquer avec puissance vers le bas. Le principal gimmick de ce disque, ce sont ces petites ailettes qui se déploient avec la force centrifuge. Alors, en début de match, la toupie aura toute son envergure avec toute la masse métallique déployée vers l'extérieur, ce qui aura pour conséquence d'améliorer son endurance. Et lors du contact, les ailettes vont se replier pour laisser place à cette partie-là de la lame qui aura pour but de faire un smash attack dévastateur. Et quand la toupie repartira sans contact, les ailettes vont se redéployer pour essayer de nouveau de maximiser l'endurance. Bon alors en vrai je sais pas si ça marche réellement, c'est moyen perceptible à l'œil nu, mais en tout cas sur le papier c'est super cool. Cliquet 2,70, deux excroissances vraiment proéminentes, ce qui en font des points d'accroche parfaits pour faire exploser la toupie. Hauteur 70, c'est une hauteur moyenne, donc techniquement une hauteur assez polyvalente, mais c'est comme une pièce que je ne recommande pas du tout pour la compétition. Pignon level de type attaque, 16 dents sur son engrenage contre 12 sur un pignon classique. Donc des hexages plus puissants, mais au détriment de l'endurance. Comme son nom l'indique, level, il y a 3 niveaux différents. Donc en fonction d'où se situera la toupie pendant le combat, les points de contact du pignon ne seront pas les mêmes. Par exemple là, au centre, on a une petite pointe plate, ensuite on a une deuxième pointe plate plus large, et enfin, on a quelque chose de plus large et de cranté. Donc en fonction de son placement dans le stadium et de l'inclinaison, le comportement de la toupie ne sera pas le même. C'est assez agressif, et on dirait presque un pignon de type équilibre. On assemble la toupie, on prend le disque, le cliquet, rotation vers la gauche, et le pignon. Et voici Saber Samurai totalement assemblé, une esthétique vraiment incroyable. Ces deux lames évoquent réellement des katanas de samouraï. L'avatar est plutôt stylé.
En termes de performance, je pense que ça sera vraiment très agressif, mais le point faible ça restera quand même le cliquet 2,70. Et nous voici dans le stadium pour un spin test. Un mouvement extrêmement agressif et bruyant qui va permettre à la toupie de faire plusieurs X-dash vraiment très puissants. Les 16 dents de son engrenage lui permettent ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que la toupie ne pourra plus enchaîner de X-dash, mais les différents niveaux de son pignon pourront lui permettre, en fonction de son inclinaison, d'en enchaîner à nouveau. Mais au bout d'un moment, faut pas se leurrer, la toupie va finir par manquer d'endurance. Et là, elle finira effectivement par faire des petits cercles au centre du stadium où elle s'y épuisera. On passe au combat. Saber Samurai va affronter Crest Leon 760 Gear Needle type défense. Circle Ghost 080 Gear Ball type endurance. Hammer Incendio 370 Hexa type équilibre. Premier match. Saber Samurai versus Crest Leon. Premier round, contact, et au deuxième c'est un over finish. Oh, mais c'est quand même Saber Samurai qui emporte cette manche. Deuxième round, Crest Leon tente désespérant de s'emparer du centre du stadium. Et se fait éjecter par Saber Samurai. Extreme finish. Victoire de Saber Samurai. Deuxième match, Saber Samurai versus Circle Ghost. Premier round, contact assez timide au centre du stadium. X-dash manqué, dommage. Les deux toupies se tournent autour sans vraiment se toucher. Il semblerait que le samouraï parte à la chasse aux fantômes et c'est un over finish. Deuxième round, encore des contacts timides au centre du stadium, des X-dash manqués, dommage. Saber Samurai cherche encore le fantôme, un nouveau X-dash, allez, et contre toute attente, Saber Samurai explose, burst finish. Troisième round, contact et burst finish, Saber Samurai est extrêmement rancunière. Victoire de Saber Samurai. Troisième match qui oppose le sabre au marteau, Saber Samurai versus Hammer Incendio. Premier round, contact qui envoie valser Saber Samurai qui explose, burst finish. Deuxième round, contact et au second c'est un over finish. Troisième round, Saber Samurai garde sa distance et explose Hammer Incendio, burst finish. Victoire de Saber Samurai. Après tout, le style Shiroboshi ne perd jamais. Alors, bilan de ce Victory Grip Launcher 7 et de Saber Samurai. Clairement, ce lanceur est tout simplement incroyable. Excellente prise en main, une puissance de malade, surtout grâce à la crémaillère longue. Ergonomique customisable, et ça c'est vraiment fort appréciable, et ça rime en plus. Et cerise sur le gâteau, le mécanisme a été revu et use beaucoup moins les crémaillères. Quant à Saber Samurai, c'est une excellente toupie d'attaque. La seule pièce qui fait vraiment tâche, c'est ce foutu cliquet 270 qui fait exploser la toupie beaucoup trop souvent. Mis à part ça, le disque est très puissant. Et le Vel est probablement le pignon d'attaque qui a le plus d'endurance. On est un petit peu à la limite du type équilibre. Donc oui, je recommande clairement ce set, c'est un indispensable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt. Ready?